Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des garants financiers, un élément très important parce que vous devez savoir et vous le savez déjà, il y a plusieurs types de garants et chaque jour on vous fait des vidéos pour vous dire donnez tel document sans vous préciser quel document fournir en fonction du statut de votre garant. Si votre garant est retraité, qu'est-ce qu'il faut donner? Si votre garant est commerçant, qu'est-ce qu'il faut donner? Si votre garant est entrepreneur qui a une entreprise, qu'est-ce qu'il faut donner? Si votre garant est salarié, qu'est-ce qu'il faut donner? Donc voilà, on va parcourir tous ces éléments au courant de la vidéo pour vous dire quel document fournir en fonction du statut de votre garant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne en cliquant juste en bas à droite, à liker la vidéo également et surtout à partager la vidéo. Donc on se reprend juste après le petit générique. Et donc de retour dans la vidéo sans tarder, et donc la vidéo sera très courte parce que je vais un peu faire un petit briefing pour ne pas être très long sur les documents qu'il faut fournir. Donc je vais commencer par les garants, c'est-à-dire salariés. Si vous avez un garant salarié, que ce soit pour une prise en charge ou pour ceux qui font des AVI ou compte bloqué et tout, vous allez fournir les 3 derniers relevés bancaires du garant, ces 3 dernières fiches de paye, sa pièce d'identité bien évidemment, ça ne peut pas manquer, et son dernier avis d'imposition. Éventuellement l'attestation de prise en charge si votre garant vous prend en charge. Donc ça c'est pour les garants salariés, c'est relativement simple si votre garant est salarié. Et donc quand on dit les 3 dernières fiches de paie, il faut vraiment que ce soit les 3 dernières fiches de paie, c'est-à-dire si vous déposez en juin, par exemple, il faudrait que vous donniez la fiche de paie de mai, d'avril et de mars. Voilà, donc c'est important de respecter cela. Donc n'allez pas sauter 2 mois avant pour commencer à donner des bulletins. Donc c'est respecté comme ils vous disent. Donc si vous avez un garant maintenant retraité, qu'est-ce qu'il faut donner pour les garants retraités? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des garants retraités. Donc si vous avez un garant retraité, vous donnez les attestations de versement de la pension retraite, les 3 dernières attestations de versement de pension retraite et les 3 derniers relevés bancaires. Voilà, hormis cela, il n'y aura plus rien. La pièce d'identité, vous savez déjà, vous allez donner le dernier avis d'imposition. Voilà, donc 3 dernières attestations de pension retraite et 3 derniers relevés bancaires. Ça, c'est les documents à fournir si vous avez un garant retraité. Donc, pas de bulletin de paie pour les garants retraités. Donc, maintenant, le plus compliqué, si vous avez des garants qui sont commerçants ou auto-entrepreneurs, qui ont des entreprises et tout, donc vous allez fournir premièrement le dernier avis de patente et la quittance de paiement. Donc, pour voir en fait si l'entrepreneur ou le commerçant, il paye ses impôts. Donc, vous donnez le dernier avis de patente et accompagné de sa quittance de paiement. Vous devez également donner sa carte professionnelle, voilà. Soit sa carte professionnelle, soit son registre de commerce, voilà. Entre les deux, vous donnez. Et vous devez également, bien évidemment, ajouter les relevés bancaires professionnels, c'est-à-dire les relevés bancaires de la société ou de son activité. Et en plus de ça, vous donnez les 3 derniers relevés bancaires personnels. Voilà, donc pour résumer encore, pour les garants commerçants ou auto-entrepreneurs, donc vous avez dernier avis de patente et sa quittance de paiement. Vous avez également la carte professionnelle ou le registre de commerce, 3 derniers relevés bancaires professionnels et 3 derniers relevés bancaires personnels. Donc voilà donc les documents fournis en fonction du type de votre garant. À part ces 3 catégories-là, votre garant, ce qui est suivi sera dans l'une des catégories, il n'y en a pas plus. Et donc j'espère que maintenant ça sera un peu plus clair pour vous au niveau des documents à fournir. Voilà, parce que c'est important de savoir en fonction du statut du garant quel document fournir. Voilà. Et donc ça c'était en fait petite vidéo improvisée pour vous donner cette astuce-ci. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également et partager autour de vous la vidéo. Et donc on se reprend la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau numéro encore très important. N'hésitez pas à écrire des commentaires, je réponds à tous les commentaires ou à m'écrire sur Instagram, Campus France et Visa. Voilà, c'est mon nom Instagram, vous tapez Campus France et Visa et vous allez me trouver sur Instagram, vous pourrez poser vos questions. Donc, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro.